Bonjour et bienvenue sur cette vidéo YouTube où on va voir une astuce pour sortir son cheval du renfermement. Donc avant qu'on parle de ça, qui est un sujet important, parce que c'est une des réactions au stress que le cheval peut avoir, donc il y a quand même pas mal de chevaux qui peuvent avoir ce comportement-là, en fait, de se renfermer. Donc avant, je voulais me présenter, si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Marie Madec, je suis créatrice, fondatrice de l'Académie Bienveillante du Cheval, et du coup je suis formatrice, c'est mon métier. J'aide les personnes à comprendre leur cheval, à créer une relation de connexion avec leur cheval, afin de pouvoir vraiment au quotidien que ces propriétaires de chevaux, donc notamment des particuliers qui ont leur cheval chez eux ou qui ont leur premier cheval, qui ne savent pas vraiment comment en fait gérer le cheval et l'éduquer. Donc les aider à vraiment avoir une connexion forte, une compréhension mutuelle avec leur cheval afin de pouvoir réussir avec leur cheval à faire ce qu'ils ont envie de faire, que ce soit sortir en extérieur, pouvoir faire un peu de travail en liberté pour s'amuser. Le but étant vraiment de pouvoir avoir un cheval qui, tu vois, est dans le bien-être, qui est disponible, qui se sent bien avec nous. Donc en fait, avoir un couple épanoui et qu'on puisse, que les personnes puissent monter leur cheval en sécurité, en simplicité en fait, tout simplement. Donc tu peux découvrir sur mon site internet marimadec.com un petit peu ce que je fais. L'académie n'ouvre qu'une fois par an, donc dans quelques mois là. Mais tu peux quand même déjà te renseigner si ça t'intéresse, voilà, de te former à ce sujet. Donc revenons-en à notre vidéo. Une des choses qu'on souhaite le plus quand on a son cheval, c'est vraiment d'avoir un cheval qui est acteur dans la relation. Il n'y a rien de pire que de voir un cheval qui subit ou qu'on sent forcer en fait, qu'on on sent qu'il fait les choses mais qu'il n'a pas envie de les faire. Certains chevaux, quand ils stressent, donc quand ils ont peur ou quand ils sont anxieux, quand ils sont séparés de leurs copains, quand ils ne comprennent pas quelque chose qu'on demande, etc. Donc certains chevaux, ils ont tendance à fuir. Donc fuir, tu sais, à bouger, 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 si on les retient à chauffer, etc. D'autres ont tendance à mordre ou à mordiller tout ce qui passe. Et il y en a d'autres qui ont tendance à se renfermer. Et donc aujourd'hui, c'est de ces chevaux-là qu'on va parler. Mais même si ton cheval, de temps en temps, peut-être que ton cheval, ça ne le concerne pas du tout. Mais peut-être que de temps en temps, il se renferme. Donc, si tu ressens que c'est peut-être le cas, regarde la suite. Donc, avec ces chevaux-là, on a vraiment cette impression qu'ils sont dans leur monde, le monde des poneys, un monde de poneys où on n'a pas accès. Et donc, l'astuce qu'on va voir, ça va lui permettre à son cheval de revenir sur terre. Moi, j'ai parfois cette sensation, quand je coach ou quand je forme, d'être une enclume, en fait, et de permettre au cheval et à la personne, si la personne a aussi tendance à aller dans son monde, dans son mental, à être une enclume pour ramener les deux. Et donc là, ça, c'est une astuce qui va t'aider à toi, du coup, donc enclume, donc je vais t'expliquer comment être enclume, et à ramener le cheval là, sur terre. Et donc cette astuce, c'est de développer ce qu'on appelle le focus curiosité. Qu'est-ce que c'est et comment faire? Donc, déjà, on ne va pas laisser le cheval rêver. Dès qu'on voit qu'il part dans son monde, donc que quand on fait ça là, devant ses yeux, il n'y a plus rien. Quand on met même notre main devant son nez, il n'y a plus rien. Il est comme ça, il ne bouge plus ses oreilles sont focus en général les deux sur lui, il bouge plus. Des fois, les oreilles peuvent être aussi légèrement bloquées sur un focus. Donc, quand il est comme ça, on va pas le laisser être comme ça. On va pas faire la pause à ce moment-là. On va pas dire oui à ce moment-là. On va pas confondre cet état avec du calme. Parce que parfois, on se dit, bah, mon cheval bouge pas ses pieds, il bouge pas, ouais, mais il réagit plus. Il est plus là. Donc là, ça, c'est pas du calme, c'est du renfermement. Et donc, là, on va pas le laisser et on va lui demander de toucher quelque chose. Touche quelque chose. Deux, on va placer donc l'instant présent, le oui. Donc quand le cheval fait quelque chose qu'on veut, moi ce que je fais c'est que je dis oui en faisant l'instant présent. Donc j'arrête de regarder mon cheval, je regarde ailleurs et je fais l'instant présent. Donc ok, c'est cool, c'est deux étapes, mais si mon cheval est complètement renfermé, comment je fais pour le faire toucher quelque chose? Vu que déjà quand je fais ça, il n'y a pas de réaction, comment je vais lui dire touche et qu'il vienne toucher? Donc je vais te montrer un extrait vidéo d'une formation que j'ai faite. C'est une formation qui n'a rien à voir avec ça, c'est une formation pour apprendre au cheval à se coucher, mais dans l'étape
toute première étape du coucher, eh ben, en fait, on a besoin d'avoir un cheval qui est hyper disponible dans la recherche et qui a un focus curiosité très développé. Un cheval qui n'a pas de focus curiosité développé va avoir plus de difficultés à trouver la réponse du coucher. Donc c'est pour ça que c'est pour cette formation-là. Donc je te retrouve sur l'extrait vidéo, je vais te commenter comment faire. Donc là, je suis avec une jument et je veux qu'elle s'intéresse au sol, vu que c'est, comme je disais sur la vidéo tout à l'heure, que c'est pour lui apprendre le coucher. Et donc, en fait, la jument ne s'intéresse pas du tout au sol. Elle baisse la tête quand je tire sur la longe, mais elle s'intéresse pas au sol. Elle se met en mode, donc là, elle avance déjà. Et quand je dis, bah vas-y, sens le sol, elle sent pas. Voilà, là, elle se met, plus, elle bouge plus en fait. Elle cherche plus rien. Donc moi, pendant que elle est la tête en l'air, là, sans rien faire, je viens la stimuler. Comme je disais dans le point 1. On ne laisse pas le cheval être dans son monde. Là, je mets carrément le doigt dans la bouche pour dire, hé, oh, détends ta mâchoire, reviens là. Donc je frotte, je frotte. Donc là, elle regarde ailleurs, hein, elle est pas là. Je frotte, je frotte, je frotte. Donc même quand je mets le nez collé au sable, elle sent pas le sable. Il se passe rien. Et donc elle se laisse aller en bas, mais elle sent rien, elle s'intéresse pas au sol. Et donc moi je frotte. Dès qu'elle a le nez par terre mais qu'elle sent rien, voilà, je mets au moins ma main pour qu'elle fasse quelque chose. Et là, elle a senti un petit peu, donc j'ai fait une pause. Donc là, il y a eu une mini, un tout petit peu elle a senti, donc je dis oui. Donc là, elle commence un tout petit peu à gratter, donc c'est cool. Et là, elle sent peut-être un petit peu, et donc je fais rien. Et dès que je vois qu'elle relève la tête, qu'elle repart dans son monde, tout de suite, j'agis. Et du coup, là, j'agis beaucoup, parce que, en fait, elle est pas là. Donc au départ, vous allez agir beaucoup, et après, il y aura beaucoup de pauses et beaucoup moins d'action. Donc là, voilà, là, on voit comment elle est. En fait, elle est, donc elle, ses oreilles un peu en avant, mais elle fait rien, quoi. Elle bouge pas. Là, elle commence à faire avec son petit nez, à frotter. Donc moi, je suis trop contente déjà, parce qu'il se passe quelque chose. Donc je fais des mini pauses. Et dès qu'elle regarde ailleurs, hop, je lui dis non, non, on est concentré là. Elle est pas là. On voit qu'elle est pas là. Et là, hop, ça y est, elle vient sentir. Et donc, quand elle frotte, bah, je fais plus rien. Et quand elle repart dans son monde, donc en fait, quand vous me voyez mettre le doigt dans la bouche, c'est parce qu'elle a tendance à figer aussi, du coup, vu que c'est un stress sur le renfermement, elle se fige. Ah, là, elle a touché un peu le sol, elle s'est intéressée, donc là, je fais rien. Donc je fais une toute petite pause parce qu'elle a fait. Donc après là, bon, c'est juste des petits extraits du cours, donc je vous montre la fin. Donc à la fin, du coup, j'ai fait aussi sur des... Donc elle arrivait à sentir le sol et j'ai fait sur des petits objets, pour dire touche. Du coup, elle se dit, bon, ça doit être par rapport au sol, parce qu'on vient de faire ça tout le temps. J'ai dit, non, non, touche ça aussi. Donc je lui apprends à toucher d'autres objets. Voilà. Et je fais la pause. Et pareil, j'ai fait aussi sur n'importe quoi, en fait, ce qu'il y avait. Voilà, là, super. Donc pour vous, ça peut paraître rien du tout, mais en fait, bah, il se passait jamais rien, quoi. Elle était tout le temps un peu amorphe, là. Donc là, le fait qu'elle s'intéresse, qu'elle regarde, ou je regarde, qu'elle touche, qu'elle frotte et tout, c'est génial. Donc sinon, au quotidien, moi j'avais un de mes chevaux qui n'était pas du tout focus curiosité au départ, qui avait tendance justement à se renfermer aussi.
Et j'ai fait une erreur. Je me rappelle que j'avais commencé à lui apprendre à être focus curiosité, à sentir les objets, à les toucher, etc. Donc il les prend quand même pas dans la bouche, hein. Ça restera un cheval qui n'a pas cette tendance-là. On ne transforme pas son cheval, mais au moins qu'il est ouvert maintenant. Et je me rappelle que j'étais en train de travailler le cercle. Et à l'époque, j'avais peur de, si mon cheval décide quelque chose et que je le laissais faire, alors que c'est pas moi qui avais décidé, de perdre mon leadership. Donc c'était il y a quelques temps de ça, j'avais pas conscience de tout ce que j'ai conscience aujourd'hui. Et du coup, il était au cercle, au pas, et d'un coup, il a baissé sa tête pour sentir un morceau de bois qu'il y avait par terre. Et là, j'avais dit non, continue à faire le cercle parce que moi, dans ma tête, j'avais envie de faire le cercle. Et là, je me suis dit, mais non, ce qui est le plus important, là, à l'instant, aujourd'hui, c'est développer son focus curiosité. C'est pas de réussir à avoir ton cercle sur 2 tours, même si, bien évidemment, c'est important aussi. Donc, ce qui est hyper important, c'est que si toi, tu te mets dans l'objectif de développer le focus curiosité, parce qu'on sait que c'est une astuce qui va vraiment t'aider à le ramener sur Terre, et ben comme il sera sur Terre, ce sera aussi beaucoup plus facile de lui demander quelque chose après de concret comme le cercle. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une des choses que je fais dans les prémisse au départ en fait de la relation, de développer direct le focus curiosité pour après derrière avoir moins besoin de ramener le cheval sur terre parce que il est plus sur terre et dès que je sens qu'il est en train de monter, je dis hop, viens toucher tel truc et hop ça le ramène direct. Et donc c'est une manière aussi plutôt douce de ramener le cheval sur terre. Donc il y en a plusieurs hein, des façons de ramener un cheval, d'avoir un cheval qui est là. Mais c'est vrai que cette technique-là, elle est plutôt accessible à tous, parce que moi, mon objectif, c'est vraiment de trouver des techniques qui fonctionnent pour le maximum de chevaux et aussi pour les débutants ou les personnes qui ont leur cheval chez eux, donc qui ne sont pas des professionnels ou des formateurs. Et donc, il y a des techniques qui marchent très très bien pour des professionnels, j'en utilise aussi, mais qui sont très difficilement accessibles aux particuliers qui a son cheval chez lui et qui n'a même pas de structure, tu vois. Donc, du coup, là, moi, ce que je veux, c'est vraiment te montrer qu'il existe des choses, déjà d'une, qui peuvent aller avec ton éthique, avec tes valeurs. J'imagine que si tu regardes ma vidéo, c'est pas que tu es quelqu'un qui maltraite son cheval, tu vois. Donc, que tu aimes bien, justement, respecter tes valeurs, dont la bienveillance, vu que c'est le thème hein, de la façon dont j'éduque les chevaux. Donc, cette technique, elle est accessible pour toi, elle est faisable. Et en plus, elle est dans la valeur que tu as et en plus, elle est aussi accessible pour ton cheval. Donc, si ton cheval est naturellement ouvert, bah, il sait déjà tout toucher. D'ailleurs, même, ça peut même être problématique, c'est peut-être même l'inverse. Dès que tu mets quelque chose, ton cheval le prend dans la bouche, le mord, etc. Donc, ton cheval n'a pas ça à développer. Par contre, il a certainement d'autres focus à développer afin d'avoir des focus équilibrés et avoir une connexion forte avec ton cheval et qui soit vraiment détendu. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que ça t'a apporté de la valeur, que ça t'a apporté des connaissances et que tu vas pouvoir tester. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de tester sur quelques séances, du coup, d'éveiller ce focus curiosité. Et si ton cheval, tu sens qu'il est vraiment de ce type-là à se renfermer, de mettre une priorité. Donc, par exemple, quand tu fais une séance avec ton cheval, tu te dis, bon, bah là, avant de monter ou avant de faire mon travail à pied, allez, on va aller sentir des trucs. Tu vois, moi, avec mon cheval Utah, j'avais tendance, même quand je vais à la plage, toujours, tu sais, des fois, il y a des morceaux de bois qui sont ramenés par la mer. Bah, on va, avant de commencer à travailler, on va sentir les branches. Je fais l'instant présent quand il est en focus curiosité. Tu vois, je maintiens ce côté curieux chez lui. Parce que c'est pas quelque chose de naturel. Alors que mon autre cheval est très curieux de nature. J'ai jamais eu besoin de faire un seul instant présent sur de la curiosité. Parce que limite, si je me laisse de la curiosité, il va commencer à mordre le truc et tout. Tu vois. Donc, voilà. C'est encore une question d'équilibre. Tout est toujours une question d'équilibre. Et donc, du coup, à toi de sentir, de jauger. Mais si tu sens là que c'est une vidéo qui t'a touché parce que ton cheval il a tendance justement à se renfermer, et qu'est-ce qu'on se sent seul quand on a un cheval comme ça, où le cheval ne réagit pas, on se demande quoi faire, on ne sait plus quoi faire. En plus, il est lourd, donc du coup, on a l'impression, voilà, justement, de devenir violent pour faire bouger le cheval. Donc, c'est vraiment une situation qui peut être compliquée. Donc, en tout cas, pratique. N'hésite pas à commenter sous la vidéo quand tu auras pratiqué ou m'envoyer des messages pour me dire si ça t'a aidé. À bientôt.